Bonjour, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Véronique de la chaîne Les Bidouilles de Véro, si vous ne me connaissez pas encore. Et ma bidouille d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, c'est pas de la couture, où je suis dans ma cuisine. Donc ce sera une recette. Du coup, je vais mettre mon joli tablier, celui dont je vous avais parlé dans un podcast. Ce sera toujours mieux pour faire de la tambouille. Allez, hop, et on va faire un petit peu de blabla. C'est une recette super simple et qui permet aux enfants et notamment aux petits de leur faire manger des légumes parce que certains n'aiment pas, et en plus de leur faire découvrir de nouvelles saveurs. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça après quand je vous présenterai les ingrédients. C'est très facile, ça va vite. Vous pouvez même le faire avec vos enfants si vous voulez, comme ça après ils aiment encore mieux les grignoter parce qu'ils sont tout fiers de les faire avec vous. Quand ils sont petits tout, hein, quand ils sont grands, ils ne les font pas avec vous. Mais par contre, ils aiment bien les manger. J'en ai une à la maison comme ça. Bon. Eh bien, on va arrêter de blablater. On va de suite se mettre au fourneau. On y va? Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, pour le matériel, nous avons besoin d'une balance. C'est pas trop mal pour pouvoir peser nos ingrédients. Nous avons besoin d'une table à couper. Nous avons besoin de moule à cake, parce que bien sûr je ne vous ai pas dit, mais vous avez dû le voir dans le titre, nous allons faire des cakes aux légumes. Donc moule à cake, moi j'utilise cela parce que les enfants, ils ont leur petite portion chacun et c'est plus facile, c'est plus pratique à manger. Mais vous pouvez également utiliser le fameux moule à cake normal, hein, celui qui les fait plus gros. Par contre, il faudra faire attention au temps de cuisson, ce ne sera pas le même. Là, ça va beaucoup plus vite parce qu'ils sont petits. Alors, ils sont en silicone. Oh, décidément, heureusement que ça casse pas. Enfin, j'essaye de prendre tous des trucs qui cassent pas parce que je suis la reine. Voilà, des moules à cake que je mettrai bien sûr dans mes plaques qui vont au four. On va déjà le faire maintenant. Voilà. Une plaque par moule. Il vous faudra des conteniteurs, conteniteurs, je pense pas qu'on dise comme ça en français, des Tupperware, même si c'est pas la marque des Tupperware, enfin des petits saladiers en plastique, en verre, comme vous voulez. Hein. Il vous faudra un gros saladier, donc il faut que je fasse gaffe parce que celui-ci il est en verre. Ce sera pour mélanger tous les ingrédients. Parce qu'en fait au début il y a un peu de préparation, mais après vous mélangez tout. Et puis hop au four et on n'en parle plus. Un verre mesureur. Et puis là, couteau, la cuillère qui touille bien et qui ramasse bien autour. Là, je ne sais jamais comment elle s'appelle. Fourchette, cuillère et toutes ces petites bricoles. Maintenant, on va passer aux ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faut de la farine, 200 g, des œufs, 4. Pour les œufs, j'achète toujours soit des œufs bio ou devant. Vous savez, quand vous achetez des œufs, il y a des écritures dessus. Donc vérifiez au début, soit c'est un 0, ce qui veut dire qu'ils sont bio, soit c'est un 1, ce qui veut dire que les petites poules, elles courent libres dans les prés, elles ne sont pas serrées les unes sur les autres, etc., etc. Bon, après, chacun fait comme il veut et chacun fait comme il peut. Mais bon, moi, c'est ce que je fais. Donc, 4 œufs. Je vous marquerai tous les ingrédients en bas dans la barre de description. Ça, je sais faire. Je ne sais pas mettre des liens, mais je sais marquer des petites bêtises en dessous. Ensuite, après les œufs, il faut 200 g de râpé, environ 200 g d'olive verte. Il faut bien sûr, pas obligé, mais en l'occurrence,
moi, je mets environ 200 g de jambon blanc de l'épaule. Alors, pour celles qui n'aiment pas le jambon ou qui ne peuvent pas en manger, vous pouvez mettre soit de la dinde, parce qu'on trouve maintenant du jambon de dinde, du jambon de poulet ou des choses comme ça, et c'est très très bon aussi. Hein. Voilà. Bon, en l'occurrence, j'avais du jambon blanc, je mets du jambon blanc. Du poivre, de la levure. On ne met surtout pas de sel parce qu'avec le jambon, les olives, après ça risque d'être trop salé. Faites-moi confiance, moi qui aime bien les plats salés, là je n'en mets pas du tout et ça ne me manque pas. Je mets de l'huile, celle-ci c'est du tournesol, mais je fais un mélange de deux huiles parce qu'il faut 15 centilitres d'huile en tout. Donc je mets 10 centilitres d'huile de tournesol et je mets 5 centilitres d'huile d'olive. On est dans le sud. Et il faut aussi 15 centilitres de vin blanc. Et puis pour les légumes que je rajoute, ça vous connaissez, c'est de la carotte. Et un autre que j'affectionne particulièrement, est-ce que vous les voyez bien? Ce sont des topinambours. J'adore ce légume en soupe, en plein de manières différentes. Peut-être qu'un jour, je vous ferai voir aussi d'autres recettes que je fais. Ça a un goût d'artichaut. J'adore ça. Et pour faire découvrir ces goûts aux enfants, ben c'est génial, il n'y a rien de tel. En plus, ni vu ni connu, je t'embrouille, tu mets ça dans ton cake, ils mangent. Et vous voyez que du feu. Donc 200 g de carottes, 200 g de topinambour. Là, je pense que j'ai tout dit. Mais on va s'y mettre. On va couper tout ça et tout préparer. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais mélanger mes huiles avec mon vin blanc. Après, une fois que vous aurez pris le coup de main, ben, vous faites votre tambouille comme vous voulez, vous. Hein. C'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut faire comme ça. Hein. On est bien d'accord. Allez, c'est parti. Donc, on met 10, ce qui fait 100 ml. Hop, ça c'est bon. L'huile d'olive, donc 5, pour qu'on arrive à 15, donc 50 ml. Voilà. Et 15 de vin blanc. Alors, vous allez me dire, mince, c'est des cakes pour les enfants, il y a du vin blanc, ça cuit. Ça va passer au four, donc ça s'évapore et puis ça laisse pas un goût très prononcé. Vous verrez. Faites-moi confiance. Et 15, donc, plus les 15 qu'on avait déjà, on arrive à 300 ml. Ça, c'est fait. On met de côté. Je prends mon saladier, ma balance, et je vais déjà mettre mes 200 g de farine. Allez, on allume, ce sera mieux. Ça, c'est bon aussi. On va mélanger notre petite mistouille là avec notre farine. Alors je fais pas, j'ai essayé de mélanger d'abord l'huile et ensuite ajouter le vin, mais ça m'a fait un truc de fou, j'ai eu plein de grumeaux, donc je préfère mélanger déjà les deux en même temps dans le verre mesureur et ensuite les mettre directement tous les deux dans la farine. Allez. En fait délicatement, hein, pas comme moi, hein, parce que, enfin pas comme moi maintenant, pas maintenant, mais une fois, bien sûr, hein, je suis la reine de la cuisine. Hein. Ne m'en veuillez pas, tous ces grands chefs, si un jour vous tombez sur mes petites vidéos modestes de cuisine,
j'ai pas l'intention de passer à Top Chef ou Master Chef ou je sais plus quoi, là, tous ces trucs de cuisine qui existent. Hein. Je serais calée déjà, je passerai même pas l'épreuve. Enfin bref, l'important c'est que ma famille mange. Allez donc on tourne, on n'hésite pas. Alors si vous faites ça avec vos enfants, c'est pas comme quand vous faites un gâteau où il y a du sucre et la pâte elle est bonne à lichouiller comme ça. Hein. Ça, lichouiller, c'est pas terrible. Hein. C'est du salé, il y a du vin blanc. Donc, bon, ils peuvent essayer. Hein. Vous obtenez une pâte qui est un petit peu comme ça, vous voyez. C'est pas forcément lisse, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Hop. Il va falloir couper les olives. C'est parti. On les laisse pas entières bien qu'elles soient dénoyautées parce que sinon la pâte elle rentre pas dans le trou de l'olive. Donc moi je les coupe au moins en deux. Hop. Voilà pour les olives. Et voilà, une autre. Déjà la deuxième qui tombe. Je pense qu'il y a un complot. Les olives, ça c'est fait, on les met de côté. Maintenant on va tailler, on va couper le jambon. Je vous fais pas voir, hein, des olives coupées, vous savez ce que c'est. Alors moi j'aime bien couper tout petit tout, donc on va faire des petites lamelles d'abord pour commencer. Donc 200 grammes. Mais je vous dis, hein, vous êtes... Alors déjà et d'une, si vous ne mangez pas de viande non plus, parce que j'ai oublié les gens qui ne mangent pas de viande, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du jambon. Vous pouvez le faire qu'aux légumes. Voilà. Donc soit le jambon, soit du poulet, ou des restes de poulet. Vous savez, des fois, si vous faites du poulet et qu'il vous reste des morceaux, bah voilà, vous le coupez en petits dés et vous le mettez avec des légumes. Donc voilà, je fais des toutes petites lamelles comme ça. Et ensuite, je les redécoupe en petits carrés. Hop. Et je les mets avec mes olives. Soyons fous, ça leur fera de la compagnie. Et je vais faire pareil pour l'autre morceau parce que bien sûr, il faut les 200 grammes. Allez, pour aller plus vite, on met une tranche sur l'autre. Et ça, on jettera. Alors, j'avais oublié de vous dire, mais il faudra aussi un économe suivant les légumes que vous voulez mettre dans votre cake. Donc, en l'occurrence, ce sont des carottes et des topinambours. Ben, c'est parti pour l'épluchage, hein, l'épluchage et le grattage, parce que je vais les gratter. Tiens, du coup, ça me fait penser, j'ai oublié de vous montrer une fois aussi un grattoir à légumes. Déjà, on va enlever tout ça. Alors, je ne mets pas mes légumes sur ma planche, hein, parce que ma planche, elle a déjà été redécoupée. Voilà. Après, vous pouvez bien mettre les légumes que vous voulez en fonction de la saison. Hein, des panais, panaïs, là, je ne sais pas comment on les appelle. Vous savez, ceux qui semblent à des grosses carottes blanches. D'ailleurs, ceux-là, il faudrait que j'essaye un jour d'en acheter pour les goûter. Parce que ceux-là, perso, je les ai jamais goûtés. Alors, les carottes ne sont pas cuites, mais elles sont épluchées. On va passer maintenant au topinambour. Donc, j'ai enlevé le dessus hein, avec le couteau et je les pèle aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les magasins, mais parfois, on les voit qui sont assez biscornus. Donc, évitez de prendre les assez biscornus parce qu'à bûcher, c'est galère, quoi.
pour ceux qui ne connaissent pas le topinambour, à l'intérieur c'est blanc, hein, c'est un peu comme une patate. Voilà. On va les passer un petit peu sous l'eau. Je vais faire un peu du propre ici. Voilà, les légumes sont lavés. Et maintenant, la partie de plaisir, on va aller gratter. Alors je sais pas vous, mais moi quand je gratte les carottes, le dernier petit bout, je le mange. N'essayez pas de manger du topinambour cru. C'est comme la patate, hein, c'est pas terrible cru. Hein. C'est une racine, donc comme beaucoup de racines, en général ça se mange cuit. Hein. Allez. Alors on a bien nos belles carottes et nos topinambours. Alors une chose que j'ai oublié de faire, je me disais aussi, pourquoi j'ai encore mes œufs sur la table? Bah Véro, il faut les casser et les mettre dans ta pâte. Allez. Bravo Véro, les coquilles. J'ai trop de force dans le poignet après avoir gratté les carottes. Alors bien sûr, pour celles qui ont un robot, ça peut évidemment se faire avec tout mélanger dans un robot. Après, ça dépend des quantités que vous faites, parce qu'après, quand vous ajoutez les légumes et tout, à la limite, vous faites la pâte dans le robot et puis ensuite vous la sortez. Bon, moi j'ai un vieux robot et puis je pense jamais à le sortir. Ce genre de truc qu'on a dans les placards, en plus il n'est pas à dispo là, à portée de main. Hop. Vous pouvez aussi utiliser un fouet au lieu d'une cuillère. Enfin, cuisine, hein, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Hein. Je vais vous faire voir la pâte comme elle est belle maintenant avec les œufs. Elle est déjà plus... S'il y a 2 ou 3 grumeaux, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Allez, on va débarrasser la planche. On n'en a plus. On n'en a plus besoin. Bah c'est parti, on va faire nos petits mélanges. Donc on va mettre le jambon et les olives. Et on touille bien pour que la pâte entre bien dans les olives. On va ajouter les légumes. Et on touille. À ce moment-là, on peut rajouter le poivre, mais pas le sel, sinon ça sera trop salé. J'en ai pas beaucoup parce que mon mari n'aime pas trop quand c'est épicé. Chut, il faut pas lui dire. Je vous dis
dit ça alors qu'il est juste à côté. Je me suis faite griller. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque? Le râpé. Et la levure. Et c'est reparti, on touille. Voilà, donc touillez bien comme il faut pour bien mélanger la levure. Vous voyez, ça fait un bon plat. Normalement, avec ça, j'arrive à faire 24 petits moules, comme ça. Parfois plus, ça dépend de proportion de légumes que je mets. Donc, j'ai mis un petit coup d'éponge. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir nos moules. Alors, pour ça, hop, une plaque, la cuillère. Et pendant ce temps, on va déjà mettre à préchauffer notre four. Donc, je l'ai mis à 180 degrés en pré-ventilé. Attendez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je demande conseil à mon mari comment ça s'appelle le truc là. Ventilé. Four ventilé. Voilà. Et ben allez, c'est parti. On remplit nos moules. Ne les remplissez pas trop à ras-bord, mettez-en un petit peu des cuillères dans chacun et ensuite vous complétez par rapport à ce qui vous reste. Surtout qu'en plus avec la levure, ça va un petit peu gonfler, donc il ne faudrait pas que ça déborde de partout. Allez, go! Il m'en reste encore un petit peu, donc je vais chercher un autre petit moule. C'est mignon, hein? Bon, en espérant que ça me... Hop. Oui. Ça montre tout. Ma cuillère magique. Voilà, mes plaques sont prêtes à aller au four. Donc celui-ci qui est en plus, ben, il est pour vous. Si vous venez à la maison, je vous le garde. Allez, on met tout au four. Voilà, c'est parti pour 25 minutes. Et puis on se revoit après pour la dégustation. À plus. Pour vous, à tout de suite, hein. Mais pour moi, à plus. Oh, ça y est, les 25 minutes sont passées. Donc 25 minutes, thermostat 180. Bon, là, ça fait un petit moment qu'il est arrêté. Bien sûr, quand j'ai ouvert le four, vous avez vu, quand on ouvre le four, il y a la vapeur qui sort. Et moi, à chaque fois, je me fais avoir. Comme j'ai les lunettes sur la tête, ouf, j'y vois plus rien après. Je suis pleine de buée, j'y vois plus rien. Heureusement, je me brûle pas, c'est déjà ça. Mais vous connaissez Gaston Lagaffe.
Je dois être une de ses descendantes, je suppose. Allez, on les sort du four, on regarde comment ils sont. Parti. Ah, les plateaux sont encore un peu chauds, hein, on va éviter... Ah non, ça va, ça va. Hop. Regardez. Je vais vous les approcher. Hop, hop, hop. Regardez si c'est beau. Celui-là, il est pour vous, hein. Vous vous souvenez, hein? Il est pour vous. C'est la part de l'invité. Voilà. Alors, on va les démouler. Ça va très vite, hein, c'est des moules en silicone. Donc, allez, on les enlève tous les uns après les autres. On les laissera refroidir un petit peu quand même parce que à manger chaud comme ça. Et l'odeur de l'olive qui ressort, il y a l'odeur du topinambour, on le sent bien. J'adore ça. Et je vous dis pas ce soir quand je vais, enfin tout à l'heure quand je vais aller les amener, les petits enfants. J'ai la chance, j'en ai qui sont qu'à 2 km de la maison, donc 2 km on est bon au niveau de distance. Et la deuxième plaque. Donc vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 12, donc 24 petits cakes. Alors je me suis amusée, vous savez que j'aime bien toujours mettre des prix, hein, que ce soit en couture ou dans la cuisine ou dans tout ce que je fais, comme ça au moins ça donne un ordre d'idée, puis les petites économies c'est toujours bon à prendre. Vous avez fait en fait 24 cakes plus celui-ci pour moins de 7 € avec des légumes frais. Au maximum, j'essaye bien sûr de prendre des légumes frais quand je peux. Hein. Je ne suis pas non plus irréprochable. Je vous dis pas que je ne cuisine qu'avec des légumes frais de saison. Oh. Suivant les envies. Bah regardez. Un plein saladier. Celui de l'invité. On va le démouler aussi. On va le mettre dessus. Je vais vous en ouvrir un. Il faut que je fasse le tour de la table pour venir vous voir. Regardez comme ils sont mignons. Ils fument encore. Ah ouais, ça sent le topinambour. C'est bon, mais c'est chaud. Ça me rappelle une pub, ça. C'est bon, mais c'est chaud. Très bon. Alors, bon appétit. Vous verrez, c'est super simple à faire. Ça fait pas beaucoup de vaisselle. C'est économique, les enfants adorent ça. Et ce soir, on va le manger avec une petite salade de mon jardin. Parce que j'ai un... C'est vite fait, hein. J'ai une terrasse jardin. Donc je vais vous amener avec moi et je vais vous faire voir mes jolies salades. Voilà mon petit potager. Regardez, bon, j'ai pas grand chose, hein. Regardez mes jolies salades, comme elles sont belles. Voilà, les petits cakes sont faits. On va maintenant enlever le tablier puisque c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Je sais que d'habitude vous êtes habitués à me regarder pour la couture. J'espère que vous m'aurez suivi aussi pour ma petite recette de cuisine. Et vous me direz bien sûr dans les commentaires si vous l'avez essayé, si ça vous plaît. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre plein de commentaires en dessous, me dire si vous voulez que je continue à vous faire voir des petites recettes de cuisine. Alors pour vous dire la vérité, à la maison, c'est mon chéri qui cuisine le plus. J'ai cette chance. Mais je fais des petites choses
de temps en temps, comme ça, qu'il aime bien aussi. Donc, on pourra peut-être mélanger mes recettes, ses recettes, puisque lui, il est italien, donc il fait plein de belles choses. La pizza, la pasta. Là, il est en train de préparer des arancine. Arancine, je vous en parlerai une autre fois. Tiens, si vous savez, dites-moi. C'est pas un quiz, hein, mais si vous savez ce que c'est que des arancines, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir si vous connaissez un petit peu les petites spécialités italiennes. Voilà, faites bien sûr par mon petit chéri. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, vous avez vu aussi mon petit jardin, il est mignon, hein. C'est mes petites salades qui avaient poussé cet hiver, qui stagnaient, qui maintenant, avec le soleil, les belles journées, bien que cette nuit on a eu un bel orage, mais heureusement aujourd'hui il fait beau, elles commencent à se développer, à grandir, et voilà. Je vous embrasse bien fort, merci pour tout, à tous et toutes, pour vos toujours aussi sympathiques commentaires que vous me laissez. Ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et ça me fait du bien. Si moi je vous fais du bien et que je vous fais rigoler en regardant mes vidéos, sachez que vous me faites aussi beaucoup de bien en mettant tous ces si gentils commentaires. Voilà, je vous embrasse. J'ai plus qu'à vous dire, non pas bonne couture, mais bonne cuisine et bon appétit. Ciao!